Je suis de nouveau avec Émilie Guénette, chiropraticienne qui se spécialise en périnatalité à la Polyclinique du Lac. Heureuse de te revoir avec nous. J'ai souvent des mamans qui ont eu leur bébé, qui sont pressées de s'entraîner, on veut perdre du poids, on veut se remettre en forme. Il faut y aller progressivement. Hein? Puis, qu'est-ce que tu conseilles, toi, à ta clientèle là, que tu rencontres? Là? Bien, c'est sûr que ça peut commencer très, très tôt, mais il faut y aller graduel. C'est la clé du succès. Dans le fond, y aller étape par étape. Dans le fond, dès le postnatal, dès que bébé est sorti, on peut commencer déjà les contractions au niveau du périnée, les fameux Kegels. Après ça, on peut commencer le gainage abdominal, essayer de rentrer le nombril vers la colonne vertébrale pour tranquillement... Donc, vraiment cibler ici, là, juste la contraction sans mouvement du corps complet associé. Exactement. Fait que ça fait le travail, ça aide à prévenir, ça aide à activer les muscles pour pouvoir aller plus loin un petit peu. Parce qu'habituellement, au bout de 6 semaines postnatales, la majorité des femmes vont être très confortables pour faire des exercices avec un peu plus d'intensité. Aller chercher du gainage abdominal, faire la planche qui est adaptée par rapport à ce que la femme est capable de faire, les positions en 4 pattes, bras, jambes opposés. Ça peut être des exercices qui peuvent être commencés facilement dans cette période-là avec le bébé. Puis quand on va trop vite, il y a des signaux. J'imagine, on a des petits bobos qui sortent. C'est là qu'on peut aller vous consulter, entre autres. C'est ça. Exactement. Dans le fond, dès que l'intensité est trop élevée ou le retour est trop rapide, le corps peut créer des douleurs généralisées, des douleurs spécifiques, un épuisement au niveau de maman. Là, il faut évaluer ce que c'est l'entraînement qui est non adapté, trop intense. Parce qu'on ne veut pas arrêter de s'entraîner. On veut adapter l'entraînement. C'est super important de continuer. Oui, exactement. On ne veut pas arrêter. À la limite, on peut ralentir temporairement, mais pour pouvoir redonner de plus en plus en forme. C'est ce qui va permettre une belle intégration au niveau du postnatal, puis prévenir beaucoup de choses aussi, dont la dépression postnatale aussi. C'est sûr qu'au niveau de la posture, c'est important aussi de faire très attention quand bébé est arrivé. Donc, éviter de le tenir toujours sur la même hanche pour ne pas se blesser au niveau du bas du dos, au niveau de l'épaule aussi qui tient bébé. Puis alterner les positions, puis même... Droite à gauche. Exactement. Puis même faire attention quand bébé est vers l'avant, de ne pas trop courber les épaules, pas trop courber au niveau du bas du dos, pour éviter de développer certains problèmes à force d'utilisation. La coquille aussi, de changer de bras de côté, j'imagine. Exactement. Puis même quand on manipule le bébé ou qu'on allait, faire attention à la flexion du poignet qui peut entraîner des blessures, des tendinites au niveau du poignet, au niveau du pouce et même au niveau du coude, au niveau des fameuses épicondylites. Oui, OK. Fait que c'est des blessures, des signes à regarder. Puis si jamais on ressent des douleurs, bien, on peut aller te consulter pour prévenir. Puis après ça, ajuster sa progression aussi au niveau des exercices. Puis avoir des signes d'alerte aussi, faire attention à certaines positions quand on tient bébé. Excellent. Mais merci beaucoup, Émilie, d'être passée encore à l'émission. La semaine prochaine, nous aurons un entraînement pour retraités actifs avec des conseils en nutrition avec Marie Chouinard. Vous pouvez toujours visionner nos émissions sur ccap.tv ou bien sur la plateforme de CCAP Go. On se revoit bientôt pour bouger. Au plaisir.